Je dis bonjour à tout le monde, surtout à mes amis internautes. Et en fait, surtout, je dirais de les encourager à aller plus loin. Parce que je dirais que cette atmosphère de destruction, alléluia, il nous faut vraiment la détruire. Parce que même nos petits-enfants en subiront les conséquences. C'est pourquoi, vous qui m'entendez, je voudrais simplement vous dire une chose. Dieu a une récompense pour vous. Dieu veut vous bénir. Vous êtes déjà bénis, vous qui m'entendez. Vous qui acceptez simplement de prendre un certain temps pour écouter la parole qui vient du ciel. Eh bien, il y a déjà une récompense pour vous. Alléluia. L'Éternel dit, je vais prendre simplement deux hommes dans l'Ancien Testament, Jéhu et David. Prenez avec moi s'il vous plaît. 2 Rois 10, verset 30. 2 Rois 10, verset 30. 2 Rois 10, verset 30. L'Éternel dit à Jéhu, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. La corrélation entre entre ce que nous développons et ce qui nous attend dans le ciel. C'est ça déjà, mes bien-aimés, la bénédiction, la récompense. Ensuite, nous allons parler de David, où le Seigneur aussi lui parle. Psaume 2, versets 7 à 9. Psaume 2, versets 7 à 9. Psaume 2, 7, 9. Amen. Amen. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps de recevoir des instructions. Vous apprendrez de moi. C'est ce que dit Jésus. Et c'est pourquoi, justement, de temps en temps, nous pouvons nous être au pied du maître et le maître qui nous dit, m'aimes-tu? 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 Paie mes brebis. Enseigne mes brebis. Accompagne mes brebis. Sois avec eux. Là où ils sont, je veux que tu sois là. Cher bien-aimé, je voudrais simplement vous dire une chose. Vous qui m'écoutez, je voudrais vous dire une chose. Le temps est arrivé maintenant où il faut se lever, sortir de nos habitudes, sortir, je dirais même, de notre cache, parce que de notre prison. Ne faisons pas comme Jonas, qui avait reçu une mission et qui fuyait. Ne soyons pas comme Démas, qui a abandonné pour l'amour du monde. Nous devons maintenant prendre des positions. C'est pourquoi je voudrais te dire, mon frère, je voudrais te dire, ma soeur, je voudrais te dire, pasteur, que ton travail n'est pas perdu. Car de grandes bénédictions, de grandes récompenses sont déjà là pour toi. Ce n'est pas simplement quand tu vas le recevoir, elles sont déjà là pour toi. Alors, quelles sont ces grandes bénédictions? Je ne veux même pas parler d'argent ou des choses physiques, parce que les choses de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Les biens physiques, vous n'allez pas partir avec. Vous allez les laisser. Mais je voudrais vous parler des choses nouvelles qui arrivent. Les choses nouvelles qui arrivent.
Ésaïe 43, verset 18-19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Les choses nouvelles sont en train d'arriver, chers bien-aimés. Je n'ai pas assez de temps pour vous faire connaître les choses nouvelles, mais elles sont là. Je dirais simplement prier, parce que la prière ouvre les yeux. Alléluia. Le plus grand spécialiste maintenant de l'ophtalmologie, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il va vous ouvrir les yeux. Alléluia. Il va vous ouvrir les yeux. Des fleuves dans le désert. Je ne sais pas si vous connaissez la parole, mais je vous dirais que le monde est en train de traverser vraiment un bouleversement, quelque chose de terrible. Il est dit dans la parole de Dieu que nous ne mourrons pas comme du temps de Noé par l'eau, mais c'est le feu. Le feu. Voyez un peu le problème de la terre entière, c'est que le réchauffement de la terre annonce, mes bien-aimés, des grands cataclysmes, notamment la famine, notamment la désertification, notamment, mes bien-aimés, la fonte des neiges, des glaciers, etc., et tout, millénaires qui sont en train de fondre, des avalanches. C'est catastrophe. Mais à toi, qui sert le Seigneur, c'est physique et c'est spirituel en même temps. Des fleuves dans le désert. Ésaïe 35, verset 6. Alors, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Pour bien comprendre cela, il faut revenir à Jean 7, verset 37-39. Lisons-le. Je n'ai pas noté, mais le Saint-Esprit me rappelle quelque chose. Parce que ce que je dis n'est pas seulement physique, mais c'est aussi spirituel. Jean 7, 37, 39. Jean 7, 37, 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Aujourd'hui, Jésus est glorifié. L'Esprit a été répandu. Que faisons-nous de l'Esprit? Que faisons-nous de la puissance que Dieu nous a donnée? Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Que faisons-nous de l'Esprit? Que faisons-nous, mes bien-aimés, de ce cadeau que Dieu nous a offert? Et autre chose, chers bien-aimés, je vous dis que le temps est arrivé où nous allons faire une rencontre avec le ressuscité. La rencontre avec le ressuscité. Oh, alléluia. Si je ne l'avais pas rencontré, mes bien-aimés, je serais déjà un fou. Je le dis aux internautes. Si je n'avais pas rencontré Jésus, je serais un fou. Notez ce que je dis là. Parce que je sais que je vais disparaître, mais les vidéos vont tourner. Et ils diront, ce pasteur, ce qu'il avait dit, c'est la réalité. Je ne parle pas aux hommes, aux humains. Je parle, mes bien-aimés, à tous ceux qui sont en train de chercher Dieu et qui sont dans la tourmente. Acte 1, verset 3. Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Amen. Nous prenons avant Jésus, alléluia, avant sa mort, avant son apparition en tant qu'être comme nous. Ésaïe avait prophétisé déjà. Ésaïe 11, verset 10. Ésaïe 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui. Amen. Et la gloire sera sa demeure. Gloire à Amen. Dieu. Alléluia. Si aujourd'hui, chers bien-aimés, le Saint-Esprit que nous avons reçu, alléluia, ne se pose pas sur nous, ne souffle pas sur nous. Ésaïe 61, je parle maintenant dans l'esprit. Ésaïe 61, verset 1 à 7 peut-être. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Merci. Alléluia. Oh, je suis heureux, alléluia, de pouvoir parler maintenant à ce monde qui est vraiment, je dirais, en perte de vitesse, parce qu'ils n'ont plus les yeux fixés sur le Seigneur. Je dis, chers bien-aimés, vous tous qui m'écoutez, sortons de la timidité et levons-nous pour recevoir, parce que Jésus revient. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Mais le Seigneur a mis les chrétiens pour préparer son retour. Et préparer son retour, chers bien-aimés, ce n'est pas le visible, mais maintenant c'est de travailler avec l'invisible. Maintenant c'est de travailler avec dans le surnaturel. Jésus est ressuscité, il est vivant. Le diable aussi va essayer de nous perturber. Alléluia. Gardons les yeux fixés sur Jésus. L'Éternel Dieu n'a pas eu crainte de livrer son Fils aux hommes pour qu'il soit crucifié. C'était certainement, il a dû pleurer, souffrir, mais c'était la condition nécessaire pour que le monde soit sauvé. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Chers bien-aimés, l'heure avance, je vais écouter parce que je crois que ce que j'ai dit est déjà vraiment travail dans les consciences. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour travailler selon la chair, mais nous sommes là pour toucher les consciences des gens. Dites seulement un mot. Je voudrais aborder juste cette dernière phase. Comment recevoir notre récompense et cette récompense est en train de porter de l'intérêt jour après jour. Mais à un moment donné, il faut sortir, il faut enlever toute cette récompense pour pouvoir l'utiliser. Comment recevoir notre récompense qui porte de l'intérêt chaque jour? Chrétien, travaillez. Engagez-vous. Ne vous laissez pas distraire par les choses de ce monde, même dans l'église des fois. Parce qu'il y a beaucoup de distractions dans les églises. Il n'y a plus de repentance. Il n'y a plus, je dirais, de vraie conversion. Dites-moi combien de personnes que vous avez converties, que vous avez amenées à Dieu, et qui ont été réellement converties, qui ont changé comme le Gadarénien. Combien? C'est de la distraction maintenant dans les églises. C'est des faux miracles, des faux enseignements. Chers bien-aimés,
Dieu n'oublie pas notre travail. Travaillez. Vous avez été, alléluia, libérés. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Vous êtes là pour servir le Seigneur. Montrez-lui que vous le servez. Montrez au monde que vous le servez. Montrez à Satan, alléluia, que vous êtes engagé pour le Seigneur. Le Seigneur va vous couvrir. Le Seigneur va vous accompagner. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, mon temps est arrivé, hein, je l'accepte. 1 Corinthiens 15, verset 58. Corinthiens 15, 58. Ah, merci, papa. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Merci. Donc, je vais m'arrêter là. Et je dirais que je voulais développer surtout la récompense, la définition de la récompense et simplement connaître votre récompense, montrer que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau et aujourd'hui aussi nous sommes récompensés, que notre travail n'est pas vain. Mais n'est pas vain. C'est pourquoi, chers bien-aimés, alléluia, j'aurai certainement l'occasion, forcé par l'Esprit que je travaille, cet esprit me demandera autant voulu de continuer cet enseignement, parce que c'est un enseignement. Alléluia. Un enseignement qui met le diable par terre. Parce que nous sommes, mes bien-aimés, héritiers du grand roi. Il y a vraiment de grandes bénédictions pour nous. Et le diable voudrait tout faire pour cacher cela. Alléluia. Mais je dis au diable qu'il n'y a pas de plus grand menteur, car il est écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen.